cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer, ça va toujours? Merci d'être avec nous. Merci David Leterre également d'être avec nous. J'aimerais qu'on revienne, avant de passer à la suite, qu'on revienne sur cette information. On en a parlé tout à l'heure dans les infos de Léo de Garrigue. Jacques Audiard et Emilia Pérez triomphent dans des nominations aux Golden Globes. Vous avez entendu parler de ça, j'imagine? Oui, bien sûr. 10 nominations, dont celle du meilleur film, enfin meilleure comédie musicale. Alors ça énerve un peu Jacques Audiard, qui nous avait dit en interview ici sur le plateau de Mardi Cinéma que il n'aimait pas qu'on parle de son film comme une comédie musicale, parce que c'est tout sauf une comédie, c'est un drame musical avec une très très belle bande originale. Il nommait d'ailleurs Camille et Clément Ducol, la chanteuse Camille, qui a composé avec son compagnon Clément Ducol la bande originale du film, et le Golden Globe de la meilleure chanson est aussi a priori nommé pour Emilia Pérez. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une très très belle nouvelle. Ouais. Et puis il y a une autre française qui est nommée, c'est Coralie Farja pour son film The Substance, avec 5 nominations aux Golden Globes. Donc ça risque d'être un beau palmarès français aux Golden Globes de cette année. Merci Thomas Lécuyer. Ça se passe comme ça dans Mardi Cinéma. Le MAG. On parle maintenant de Noémie Merlan, qui signe une comédie noire féministe et décapante avec sa seconde réalisation, Les femmes au balcon, après Milouba, Mon amour, en 2021. Noémie Merlan signe un film audacieux qui aborde avec un humour très noir et des personnages hauts en couleur la problématique des violences faites aux femmes. Radical et bourré de références, le film est une petite bombe, mon cher Thomas. Oui, Philippe, Noémie Merlan qu'on a pu voir récemment dans La peau d'Emmanuel, dans le remake du film érotique culte des années 70, ou encore dans la comédie Une année difficile d'Éric Toledano et Olivier Nakache, signe cette comédie très noire, très féministe, très réussie, avec des personnages hauts en couleur et des hommages et des références qui sont multiples rapport aux films qui m'ont marqué et inspiré. On écoute Noémie Merlan. Bonjour, je suis Noémie Merlan et vous êtes sur M le Média. Élise, respire avec moi. C'est comme une vague. J'avais envie de commencer comme ça, comme une comédie à la Almodovar, et pour ensuite basculer dans autre chose. Et dans cette autre chose, il y a des références comme Boulevard de la Mort. Il y a aussi Vera Chytilova qui a fait Les Petites Marguerites, qui est un film des années 60, où on est vraiment avec deux femmes qui est dans leur intimité et qui se révoltent dans un monde complètement de consumérisme, patriarcal et tout ça. Et il est dingue ce film, je trouve. Le Père Noël est une ordure aussi, qui a été un film que j'ai vu énormément de fois, qui est vraiment une comédie, mais c'est quand même trash. Enfin, à la fin, ils sont quand même en train de balancer un corps découpé dans un zoo, quoi. Donc je sais que c'est un film, moi, qui m'a beaucoup marqué et qui est une référence pour moi. On l'a compris, Les femmes au balcon, c'est de la dynamite, un cri du cœur et du corps libérateur pour les femmes qui étouffent sur le poids du patriarcat et de la masculinité toxique, tantôt drôle, tantôt gore, parfois baroque, parfois burlesque, parfois violent, parfois très doux. Le film prend des risques, il casse les codes, il bouscule les genres, et c'est une volonté assumée par sa réalisatrice et actrice principale, Noémie Merlan. Ça vient aussi d'une sensation que j'ai moi-même par rapport à mon rapport au corps, à mon corps, à la société patriarcale, le fait que moi-même je me suis du coup vachement brimée, tenue, toujours à essayer de sourire, à jamais déborder, à être un peu parfaite, en tout cas ce qu'il faut qu'une femme soit, quoi. J'ai toujours été un peu la bonne élève. Et à un moment donné, quand j'ouvre les yeux et que je me rends compte de tous ces fonctionnements-là, j'étouffe, comme Élise au début du film, mon personnage. Et je me dis, pour m'en libérer, il faut que je pète les cadres et que du coup je prenne des risques et que je m'autorise à tout, en tout cas dans mes personnages, pour aller approcher cette forme de liberté. Il faut aussi que la forme du film, pas seulement le fond, mais dans la forme, il y a aussi cette prise de liberté, c'est-à-dire que ça puisse être une comédie colorée et en même temps un film gore et fantastique. Voilà, j'ai besoin d'aller toucher même parfois une certaine vulgarité douce, je dirais, ou presque du mauvais goût, pour pouvoir expérimenter la réelle liberté et libérer mes personnages féminins.
Les femmes au balcon, et ça sort cette semaine dans les salles obscures. Oui, et c'est mon conseil ciné de la semaine. Et alors, ça dépote et la bande-son est assez incroyable. Où tu veux, comme